Alors, samedi, à l'occasion de la rencontre entre l'OGS et Offranville, la première place du championnat était en jeu. Une place occupée jusque-là le promu normand. Je vous propose tout de suite de voir le résumé de la rencontre par Frédéric Loy. Un vent de folie a soufflé samedi soir, salle du Four. Pas celui qui a endommagé une partie de la toiture de la salle de Bussy, contraignant l'OGS à se replier ici. Non, celui-là a été soufflé par les joueurs saintois au cours d'un troisième quart-temps de haute volée qui les a portés vers la victoire. C'est là que le match a basculé sous les coups de boutoir répétés d'Antoine Pierre-Joseph qui plantait à 9 mètres. Mehdi Dridi en avait fait autant avant lui. David Denis faisait le nécessaire à l'intérieur. Christophe Fournier lui aussi y allait de son adresse. La tempête saintoise venait de passer par là. 81-65 à l'issue de ce troisième quart-temps, soit 16 points d'avance. Grâce à l'adresse des joueurs saintois qui réalisaient un bon 4 sur 7 à 3 points en l'espace de 10 minutes. Mais si l'OGS a eu autant de réussite au tir, c'est qu'elle a eu les ballons pour les tenter. C'est bel et bien de l'arrière où elle a volé 7 ballons que tout est venu grâce à une option défensive prise par le coach saintois à la pause. Une double boîte sur Michalski et Petit qui s'est avérée payante. On a pris surtout une option défensive qui a permis de dérégler un petit peu Offranville. J'avais gardé sous le coude, je savais que j'allais besoin de l'utiliser. J'attendais le moment, je voulais attendre beaucoup plus longtemps. Mais juste après la mi-temps, on n'était vraiment pas bien mentalement surtout. Donc j'ai voulu redonner confiance, on l'a essayé, on l'a tenté, ça a marché. C'est vrai qu'avant la mi-temps, même s'ils avaient déjà trouvé des solutions intéressantes en attaque, couplées à une bonne adresse au lancer franc, les joueurs de Yann Millois, la pression sur leurs épaules, connaissaient des difficultés à gérer le trafic, à couper le jeu rapide d'une surprenante équipe d'Offranville, promue dont on prédisait un maintien difficile. Les joueurs de Laurent Chamu collaient au basque des Saintois grâce notamment à Michalski et Petit. À la pause, le match était serré, 49-48. Vous le savez, c'est de retour sur le parquet que l'OGS faisait la différence. Elle durcissait le match, prenait les rebonds, courait, tirait pour s'échapper inexorablement. Avec 16 points d'avance, les coéquipiers de Christophe Fournier géraient parfaitement la fin de match pour enlever une superbe victoire 101-83. Victoire qui confirme, s'il fallait encore le faire, que l'OGS est bel et bien un sérieux prétendant à la montée. Ouais, on confirme qu'on est en haut de tableau, ouais. Mais le championnat est encore long. Il y a encore pas mal de matchs à l'extérieur. Bon, c'était bien de gagner celui-là pour déjà garder notre invincibilité à domicile. Et puis bon, c'est vrai que c'est le leader, donc c'est bien. Voici les autres résultats. Le SOMB a dominé Lisieux 83-71. Victoire de l'autre équipe de Boulogne-Saint-Martin face à Gravenchon 85-69. Dunkerque a réalisé une bonne opération en allant gagner à Bayeux 68-60. Ardes s'est imposé dans la salle de Capelle 97-75. Enfin, courte défaite de Berck à Touques 96-95. Au classement Ardres, l'OGS et Offranville se partagent la première place avec 18 points. Berck qui recevra Ardres samedi prochain suit à 1 point. Capelle, prochain adversaire de Grande-Sainte, est 8e alors que la 3e équipe du littoral Dunkerque est 9e ex aequo avec Saint-Martin-les-Boulognes.